Allez, on y va pour ce projet. Comme d'habitude, vous avez le fichier source. Donc ici, on va simplement s'ouvrir du coup le plan de travail. Hop, nickel. Donc je vais me faire un petit ménage ici de mon côté. Hop, je vais simplement ouvrir le plan de travail. Donc ici, j'ai laissé le script. Vous ne l'aurez pas normalement. Clic droit Open with Live Server pour se l'ouvrir en local. Et on va pouvoir se commencer par le HTML. Donc ici, en fait, il va nous falloir juste un canvas avec un ID, canvas. Hop, et hop. Nickel. Parfait, on vient dans notre style CSS, le style CSS aussi, très rapide, il va nous falloir ici juste un petit reset, padding 0, margin 0, mais ce n'est pas vraiment obligatoire, hein, donc ça c'est juste histoire de, et on va également récupérer HTML, body, et leur donner une width de 100%, une height de 100%, et un background F1, F1, F1. Donc ici je fais BG, et alors hop, il ne reconnaît pas mon raccourci. Ok, d'accord. Donc background. Hop, F1, F1, F1. D'accord. Nickel. Et puis, je vais simplement récupérer le canvas et lui dire display block. D'accord. Un petit display block. Alors, c'est bizarre parce que... voilà, display block. Je vais trop vite pour lui, pour les raccourcis. Du coup, je vais aller dans mon app.js maintenant. Donc, on a fini pour le CSS. On peut venir directement dans notre app.js et commencer par se coder tout ça. Donc, pour le moment, il nous faut récupérer notre canvas. Donc, égal document.getElement by id. Et on va récupérer du coup l'élément qui a l'id canvas. Alors, hop, by id. Et on récupère l'élément du coup qui a l'id canvas. Voilà. Et le contexte, donc ctx égale canvas. .getContext, comme d'habitude, et on récupère le contexte 2D. Parfait, parfait. Maintenant, on va faire un canvas.width est égal à quoi? À window. .innerWidth pour le rendre responsif, et on va faire la même chose pour la height, donc canvas.height est égal à window.innerHeight. Ok, nickel. Donc là, window. Et du coup, je vais donner un événement à qui? À l'objet window, d'accord? Donc ici, window.addEventListener, lequel le resize. Quand je vais resize, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va récupérer tout ça. Hop, et me l'exécuter. Parfait, nickel. Donc maintenant, je vais me créer une variable pour les couleurs de mes rayons. Donc je vais faire constColor égale, et on va utiliser du HSL. Donc ici, je vais faire un H300 comme valeur. S50. Et on va faire un L50 également. Hop, d'accord? Donc là, c'est pour la couleur. Je vais également me faire une variable vague est égale à y.canvas.height divisé par 2. Et on va lui donner également nb courbe, le nombre de courbes. Donc nb courbe. Et on va lui dire 0,01. L'amplitude. Amplitude. On va le faire démarrer à 300. Et fréquence. Qu'on va passer à 0,01. Ok, nickel. Maintenant, je vais me faire une variable. Incrémente. Je vais l'appeler. Et il va incrémenter vague.fréquence. Hop et hop. Alors, let. Voilà. Donc, vague.fréquence. Nickel. Donc, ça, c'est pour l'incrémentation. Et maintenant, je vais me créer ma fonction pour animer tout ça. Donc, fonction animate. Hop. Je peux lancer directement ma fonction, vu que, hop, on va la définir, il va falloir l'exécuter juste après. Donc ici, je fais un ctx.fillRect, 0 sur x, 0 sur y, canvas, canvas.width, virgule, canvas.height. Ok. Ensuite, on va faire un ctx.beginPass, donc dessin libre. On va faire un ctx.moveTo pour changer
les coordonnées de départ à 0 et la deuxième, on va faire un canvas.8 divisé par 2 pour qu'il soit bien au milieu au niveau d'y. Donc hop, divisé par 2. Et ici, on va se créer, alors hop, on va descendre, se faire un peu de place, on va se créer une boucle for. Let i égale 0. Si i est inférieur à canvas.width, alors tu i++. Ok, que va me faire cette boucle? Elle va prendre ctx.line2. Line2, i en premier argument. Deuxième argument, on va faire un vague.y plus mat.sin pour récupérer le sinus de i fois vague.nb courbe plus incrémente. D'accord? Et du coup, hop, on reste ici, fois vague.amplitude fois mat.sinus. Alors, point sin. Sinus de quoi? De incrémente. Hop, nickel. Parfait. Je vais pouvoir lui donner ici un ctx.stroke pour lui donner des bordures. Alors, stroke. Nickel. Et si je fais un incrémente, plus égal vague.fréquence. Et du coup, ici, je place un ctx.stroke style. Et on va lui donner, alors, hop, on va lui donner, pour le stroke style, le HSL, donc égal, HSL, et à l'intérieur, on va faire $mat.abs, color.h fois mat.sin, sinus de incrémente. Ok, je sors d'ici et je vais faire virgule, $accolade color de S, pourcentage, virgule, $color de L, pourcentage. Hop. Et hop. Nickel. Je fais un clic droit inspecter. Il me semble qu'il doit y avoir une petite erreur. Canvas is not defined. Alors, ah oui, là j'ai mis 2 N. Hop, nickel. Donc je refresh ma page. J'ai bien ici du coup mon élément. Donc nickel. Et pour pouvoir du coup jouer notre animation, on n'oublie pas, on l'a appris. Donc on va rajouter un request animation frame de animate. Hop. Et j'ai bien ici l'animation qui se lance de ma petite onde fréquence qui est animée. Donc voilà pour ce petit projet. Allez, on passe à la suite.